C'est une grande joie de prendre part à la conférence Sing et de remplacer cette intervention de Tripley. Et nos prières sont avec lui pour son plein rétablissement. Ce que je voudrais, c'est prendre quelques moments et vous partager quelques idées sur comment la parole, comment les Écritures nous donnent du courage et de l'espoir dans une période de désespoir et de difficulté. Et il n'y a peut-être pas de meilleur endroit où aller qu'en Romains chapitre 8. Je ne vais pas pouvoir donner une explication systématique du chapitre ou même d'un seul verset. Il y a une telle richesse dans ce chapitre, mais j'aimerais vous donner au moins une ou deux idées qui sont particulièrement appropriées pour notre temps. Le mot « sans précédent » est utilisé maintenant de façon sans précédente parce que nous sommes dans une période où nous ne savons rien. Mais dans Romains, ça nous décrit quelque chose que nous pouvons savoir comme certain, même quand rien d'autre n'est certain. Romains nous dit que on ne sait même pas comment prier. Il y a des choses que l'on pensait être certaines qui maintenant ne le sont plus. Et pourtant ici, dans Romains chapitre 8, on nous parle de quelque chose dont on peut être certain, que Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qui l'aiment. Remarquez, ce n'est pas qu'il fait tout travailler pour notre confort, mais qu'il a un but, même dans la souffrance, même dans les épreuves, l'adversité et la mort. En toute chose, nous pouvons faire confiance à la bonté et à l'amour de Dieu, parce que c'est la chose qui ne change pas au milieu de toutes ces choses. Cela ne nous promet pas qu'on va comprendre, cela ne nous promet pas qu'on va voir la fin des choses difficiles, cela ne nous dit pas que nous allons trouver ça facile, mais ça nous dit qu'en toute chose, Dieu travaille au bien de ceux qu'il aime. Et quand nous sommes certains de qui il est et de qui nous sommes en lui, cela nous donne beaucoup de courage alors que nous regardons en avant. Nous allons regarder particulièrement à deux versets que beaucoup de chrétiens connaissent très bien, dans le verset 37 et 38. Dans le verset 37, ça nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Et cela nous dit aussi que nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la création, les dominations, les puissances, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et ces versets sont tellement connus, mais c'est seulement dans cette période-ci, à travers les difficultés et les défis de cette période de confinement, que j'ai commencé à me rendre compte, que j'ai commencé à regarder ces mots avec un regard un peu différent. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand on pense à cette idée de nous sommes plus que vainqueurs, nous pouvons avoir une idée triomphaliste de à quel point ça serait facile pour nous. Mais pourtant, cette parole, dans son contexte, ne nous est pas donnée dans une période sans difficulté, mais dans une période de grande difficulté. Si on regarde juste le verset qui le précède, à cause de toi, on nous met à mort à longueur de journée. On nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Ce n'est pas écrit par quelqu'un qui trouve que la vie est facile, sans défi, sans difficulté. Non, il dit la vie en ce moment, c'est comme aller à l'abattoir, mais nous savons que dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Même avant cela, il y a une question intéressante qui précède. Il y a une série de questions qui est posée. Et au verset 35, il y a la question « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Et alors que je regardais cela il y a quelques mois, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Le verset d'après ne répond pas à la question « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Elle nous donne une liste de ceux qui pourraient nous séparer de l'amour de Christ. Il n'y a pas une personne qui est listée, mais des difficultés. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée. Et voici la chose dont je ne m'étais jamais rendu compte avant et qui maintenant m'était particulièrement visible. La liste est de plus en plus intense, mais les deux premiers termes portent un sens. Ils peuvent vouloir dire d'être confiné, d'être encerclé, d'être retranché et contraint. Ces deux mots qui nous disent beaucoup sur notre situation dans laquelle nous sommes en ce moment. Même dans les moments où il semble que nous ayons perdu notre liberté, que nous ne puissions pas faire les choses que nous voulons faire, que nous sommes coincés dans un coin. C'est pour ça que certains de ces mots ont été traduits comme être en détresse, être en épreuve, comme un animal qui est coincé. En ce moment, nous sentons en contrainte, en confinement.
et nous nous demandons qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes séparés de Dieu? Est-ce que quand nous ne pouvons pas aller dans ces lieux où nous avons l'habitude de nous rassembler, moi-même je préférais être dans une pièce avec vous que parler à une caméra en espérant que quelqu'un va écouter et va regarder ce que je fais. Cela me manque, ce sentiment d'être ensemble et le fait d'être dans une même pièce. Mais même dans ce retrait et dans ce confinement, il est possible de connaître un amour et une paix avec Dieu qui dépasse et qui nous permet de traverser ces moments difficiles, qui nous permet de courir cette course et d'être vainqueurs. Pas parce qu'il n'y a rien dont nous avons peur. En effet, s'il n'y avait rien dont nous avons peur, nous n'aurions rien à vaincre. Il n'y aurait pas d'obstacle devant nous. Romains 8 est écrit à un moment de grande difficulté et de grande persécution, de grande opposition, où il n'avait pas du tout l'aide médicale à laquelle nous avons aujourd'hui. Personne ne pouvait rêver à cette époque de ce qu'on pouvait faire aujourd'hui en termes de médecine. Mais il y a une autre idée à laquelle je veux venir avant de revenir à ce texte. Leslie Newbigin, il y a beaucoup d'années, a dit il y a assez longtemps que nous étions dans une société qui pensait de plus en plus à ses droits plutôt qu'à ses devoirs. Le problème, c'est que quand tout le monde demande ses droits, ça devient assez égoïste. Quand on prend la phrase « la quête du bonheur » dans la Déclaration américaine, cette phrase, dans la philosophie politique il y a quelques siècles, n'avait rien à voir avec l'individu, mais avec le bien commun. Il s'agissait de ce qui était bien pour la société en son ensemble. Et donc la quête du bonheur, elle peut nous coûter la vie. Elle peut nous amener à la mort, elle peut nous amener à accomplir un grand acte de service pour faire ce qui est le bien commun. Et ça, c'était parce que nous comprenions que nous étions premièrement obligés envers les autres, comme dans la parabole du bon samaritain qui a influencé notre pensée. À la question « Qui est mon prochain ?», Jésus n'a pas répondu, il a dit « Qui a agi comme un voisin, comme un prochain ? À qui suis-je obligé par mon devoir d'accomplir quelque chose ?» Et nous voyons que nous sommes écartés de cette pensée évangélique liée au devoir à la question de mon droit. Au lieu de se poser la question à qui je dois servir et aimer à l'extrême, on pense de plus en plus à comment je dois me servir moi-même. Et si on fait cela, si on s'éloigne de notre obligation et si on ne s'occupe plus que de nos devoirs, le gouvernement devient celui qui doit protéger et garantir nos droits. Et c'est à lui que nous devons regarder pour fuir et pour qu'il nous protège de la crainte, de la peur, du besoin. Et ça fait qu'aujourd'hui, notre génération regarde au gouvernement d'une façon que les générations d'avant ne regardaient qu'à Dieu. Et en les chargeant d'être comme Dieu, nous leur demandons de porter un poids qu'ils ne peuvent pas porter. Et donc, nous sommes extrêmement cyniques parce que des personnes, pour se faire élire, font des promesses qu'ils ne peuvent pas accomplir parce qu'il y a des limites à ce qu'on peut vraiment faire aujourd'hui. Nous sommes dans un temps où nous sommes humiliés et nous sommes rappelés que nous ne sommes pas au contrôle, nous ne sommes pas capables, nous nous sommes rappelés que c'est Dieu qui est au courant, que c'est Dieu qui est au contrôle et que c'est lui qui peut diriger notre histoire. Et que c'est lui qui a aimé et au point de donner son Fils afin que par sa mort et par sa résurrection, à travers cela, nous puissions connaître un pardon, une intimité qui fait que, quelles que soient les difficultés, même le confinement, même si nous devrions mourir par l'épée, nous ne pouvons pas être séparés de Dieu parce que nous sommes connus de lui, aimés de lui, et nous pouvons connaître son intimité. Et donc, il nous donne un espoir qui ne peut pas se corrompre. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut chanter, ça, c'est quelque chose qui nous amène un grand enthousiasme. C'est ça qui nous donne du courage. Le courage, ce n'est pas le fait de ne pas sentir de peur. On pourrait être courageux comme les Grecs en étant dépassionné, en étant sans amour, en étant audacieux. Et on peut croire qu'on peut trouver le courage en nous-mêmes. Mais le courage chrétien, ce n'est pas juste son essence, mais c'est aussi d'où il vient qui font sa particularité. Et nous sommes dit long dans l'Écriture que ce courage vient de Christ, ce courage vient de Dieu, il vient du cœur de Dieu. C'est lui qui nous donne cette force et ce courage pour un temps comme celui-ci.
Et cela nous donne une grande liberté. C'est-à-dire que nous pouvons crier à Dieu dans nos périodes de détresse et de désespoir. Nous pouvons amener ce qui nous inquiète et les donner. Nous n'avons pas besoin de faire semblant que nous sommes au contrôle. Parce que nous ne sommes pas au contrôle. Ça serait un mensonge. Mais nous pouvons venir à celui en qui on peut confier notre vie et lui faire à lui confiance. Voilà pourquoi la motivation à l'éthique chrétienne, c'est l'amour. Il y a tant d'entre nous qui ont peur et nous agissons par peur. L'idée même de la quarantaine et de nous séparer des hommes, en soi, ce n'est pas non biblique. Ça apparaît dans le livre du Lévitique, mais la raison biblique de la quarantaine est très différente de nos raisons humaines. Dans ce monde, c'est dirigé par la crainte. Mais dans l'idée biblique, et le commandement de se séparer du camp n'est pas lié par la crainte, mais par l'amour. C'est lié à l'amour de ton peuple, l'amour de ton prochain. Si tu es à risque de leur donner quelque chose, bien sûr que tu ne vas pas leur donner. Et donc tu t'écartes. Et pas parce que tu as peur pour ta vie, mais parce que tu les aimes. Et donc le fruit d'une motivation de peur ou d'une motivation d'amour, c'est pas du tout le même. Et nous sommes dans un monde en ce moment qui est tellement dirigé par la crainte que nous devons revenir à cet amour biblique que Dieu lui-même met dans notre cœur afin que nous puissions le répandre à d'autres. Ainsi, vérifions que nous ne soyons pas motivés par le fait d'avoir peur de perdre notre vie, mais motivés par l'amour parce qu'on sait qu'on peut perdre notre vie, parce que c'est qu'au final, notre vie est en Dieu. C'est là d'être une des plus grandes promesses bibliques. Quand nous parlons de perdre quelque chose, comme un stylo en plastique, et que nous sentions tristes, c'est parce que ce stylo avait de l'importance pour nous. Mais bibliquement, c'est pas comme ça. Quand il s'agit de personnes, nous savons que nous allons voir toutes les personnes. Personne n'est perdu qui est en Christ. Il y a un moment où nous les verrons à nouveau et nous serons réunis avec eux. Donc nous n'avons pas à craindre cette perte d'une vie humaine, et nous n'avons pas à craindre notre propre perte, notre propre mort, parce que nous serons avec Dieu et nous le verrons. Et je désire et j'attends ce moment où nous serons avec ceux qui nous ont précédés, et même, si Dieu le permet, avec ceux qui viennent après nous. Il y a un mot d'encouragement, une parole d'encouragement dans la promesse de la résurrection, quelque chose qui a vaincu la mort et qui nous donne, au milieu de nos difficultés, un grand espoir. Il y a une phrase dans les psaumes qui apparaît dans plusieurs d'entre eux. Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. C'est une idée incroyable et c'est une promesse que tant de personnes ont trouvée vraie de long en long et à nouveau. Je me rappelle l'année dernière, j'ai vu le film Dunkerque et le film Les Heures sombres. Deux films super, mais qui m'ont déçu dans comment ils ont enlevé la portée spirituelle des événements. Quelques jours avant ce miracle de Dunkerque, où ils ont, alors qu'ils faisaient face à peut-être l'idée d'une entière destruction de l'armée britannique, peut-être 95% des personnes, et donc il y avait cette idée que peut-être qu'on doit juste rendre nos armes. Quelques jours avant cela, l'archevêque de Canterbury s'est senti appelé à demander au Premier ministre et au roi qu'il y ait un jour d'humiliation. Churchill était contre, mais au lieu de ne pas le faire, ils l'ont quand même fait et ils ont demandé à la nation entière de prier. Aujourd'hui, si vous allez sur le site internet, vous verrez des images en noir et blanc de longues files d'attente devant les églises. Et ils étaient en train de prier et ils ne priaient pas Seigneur, nous allons contre un ennemi mauvais. Seigneur, nous avons raison, eux ils ont tort. Sois avec nous. Ils ont prié. Pardonne-nous notre orgueil. Pardonne-nous notre indépendance de toi. Pardonne-nous de t'avoir enlevé de nos vies. Pardonne-nous d'avoir compté sur nos propres forces et sur nos propres ressources au lieu de toi. Seigneur, en ce moment, souviens-toi de ta bonté. Voilà ce qu'ils ont prié. Et quelques heures après avoir prié comme cela, peut-être 48 heures, il y a une couverture de nuages bas et sombres au-dessus de la mer, et ce qui a fait que tous les bateaux qui sont venus à la rescousse des soldats ne pouvaient pas être attaqués par les avions, et la mer était la plus calme de mémoire d'homme. Et donc tous ces petits bateaux ont pu... La grande majorité des personnes ont été sauvées. C'était un moment de détresse où les hommes ont fait appel à l'Éternel, se sont humiliés devant lui et se sont rappelés que, ultimement, c'est l'Éternel qui pouvait les sauver et que c'était en lui qu'était leur espoir et que même la mort ne pouvait pas leur séparer de l'espoir qu'ils plaçaient en Dieu. Nous avons besoin de ce courage-là
Nous avons besoin de cette assurance-là. Nous devons trouver cette habilité à nous rappeler de qui Dieu est, nous rappeler qu'il est au contrôle et nous rappeler qu'on doit se tourner vers lui au moment de détresse. C'était un plaisir d'être avec vous et j'attends le jour où nous pourrons être réunis.